Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec notre monstre d'Agnès Laroche. Donc c'est l'histoire d'Adèle, une adolescente qui ne s'entend pas du tout avec sa mère, dont le père a déménagé. Donc la relation avec ses parents est très compliquée et jusqu'au jour où elle fait d'énormes erreurs et où peu de temps après sa mère lui apprend qu'elle est malade. Sauf qu'il y a 3 règles, elles n'ont pas le droit d'en parler, ni de faire des recherches sur internet et surtout il faut qu'elles vivent normalement. Donc Adèle décide forcément d'aider sa mère du mieux qu'elle peut, de mettre sa rancœur et le fait qu'elle ne s'entende pas bien un peu au placard pour aider sa mère, pour la soutenir surtout, qui va traverser donc forcément avec la maladie des moments assez durs. Et donc on va suivre l'évolution d'Adèle tout au long de ce roman. La façon dont justement elle va remettre en question ses choix passés, sa relation avec sa mère, et on va donc au travers de la maladie voir l'évolution de la relation mère-fille entre Adèle et sa mère. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, d'autant plus que on ne s'attend pas du tout au rebondissement qu'il y a à la fin et tout ce que ça implique pour Adèle. J'ai trouvé ça vraiment addictif de la première à la dernière page, donc je ne peux que vous conseiller, d'autant qu'il est court et forcément j'espère que ça fera réfléchir. Ensuite, je vais vous parler de H-Princess, donc de Laura Sébastien. Alors, je l'avais acheté il y a déjà 2 ans à Montreuil. Il vient de sortir au format poche, donc ce premier tome, et je me suis enfin lancée dans cette saga où on va donc rencontrer Théodosia, dont la mère a été assassinée juste devant ses yeux des années auparavant, et qui va donc vivre sous le joug du Kaiser qui a envahi son pays et qui traite notre héroïne comme une moins que rien. C'est le cas de le dire, sauf que petit à petit Théo va se rebeller, va comprendre qu'il y en a qui n'acceptent pas de vivre de cette manière, certaines personnes de son peuple, et forcément les choses vont évoluer entre elles, entre les différents personnages. Alors le début commence un petit peu lentement, le temps de mettre vraiment en place le monde, de nous expliquer comment notre héroïne en est arrivée là. Et puis petit à petit, les choses vont s'accélérer jusqu'à l'explosion finale de ce premier tome. Donc c'est une trilogie dont le 3e tome vient juste de sortir en grand format. Et franchement, j'ai les 2 tomes suivants dans ma pile à lire, je pense qu'ils ne vont vraiment pas faire long feu. Parce que j'ai vraiment adoré aussi bien le monde que les personnages et toute l'histoire qui nous est racontée au fur et à mesure. Ensuite, un roman qui m'a fait pleurer de plein des manières. Donc c'est À la vie, à l'amour de Justine Reynolds. Donc ça va nous raconter l'histoire de Jack, notre héros, qui va, lors d'une soirée dans une fac où il espère aller avec sa meilleure amie, rencontrer Kate, qui va un petit peu chambouler son monde, sauf que Kate lui cache quelque chose et il va petit à petit comprendre quoi jusqu'au moment où il sera trop tard. Sauf que les choses vont se répéter et à chaque fois que leur vie reprend au même moment, il va essayer des choses différentes et il va leur répéter. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait. J'ai pleuré à plusieurs reprises et la façon dont l'auteur nous raconte vraiment la vie de ses personnages, nous bluffe par les rebondissements, par ce que ça nous apprend à la fois sur eux mais aussi sur nous-mêmes, le côté réflexion. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, hyper mignon, triste aussi, mais en même temps tellement heureux et ça nous booste tellement et ça nous donne tellement le sourire que j'ai retenu vraiment ce côté positif et pas le côté dramatique de l'intrigue. Donc si vous cherchez un petit cadeau là pour Noël, c'est pas mal, je conseille. Ensuite, donc je vais vous parler de RC 2722 de David Moité. J'ai eu un doute sur les chiffres à l'envers. Et donc du coup, ici, on va rencontrer Oliver, notre héros, qui vit dans comment dire, dans un bunker sous terre, donc avec son père et son frère. Et
en fait, il s'avère que la vie est bien plus compliquée que ce qu'il n'y paraît, jusqu'au jour où son frère va être mis à la porte du bunker. Oliver n'a qu'une idée en tête, essayer de le sauver, sauf qu'il va se rendre compte que le monde à l'extérieur est totalement différent de ce qu'on lui a inculqué et de ce qu'il a pu en apprendre. J'ai beaucoup aimé forcément le contexte un peu post-apocalyptique où virus, catastrophe planétaire et tout, on est un peu dedans, et la façon dont l'auteur va nous entraîner à la suite de ces personnages. Je me suis énormément attachée à Oliver qui ne lâche jamais rien, qui n'abandonne jamais son frère, qui va au bout des choses, et franchement j'ai trouvé ça vraiment super bien. Ensuite, donc je vais vous parler de Illusion fatale de Rachel Abbott. Donc on plonge là dans un thriller où dès le départ on va vivre le meurtre de Sir Hugo Fletcher et on se demande bien qu'est-ce qui a pu se passer. Et petit à petit, donc avec Tom, notre héros, mais avec aussi d'autres protagonistes qui vont un petit peu tous nous raconter leur histoire et leur façon de voir les choses, on va donc retracer toute la vie du mort et on va découvrir certaines choses qui vont nous faire douter et on va se dire mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi est-ce qu'il a été assassiné, qui a pu l'assassiner, et donc on va vivre tout ça avec eux. J'ai trouvé ça vraiment super addictif, super bien écrit, je me suis pas ennuyée une seule seconde. C'est le genre de thriller où le côté psychologique forcément est hyper prenant, surtout que on sait dès le départ qu'il est mort, on ne sait pas qui forcément puisque la personne était masquée, et ça va nous entraîner dans une escalade vraiment super bien faite et addictive, donc je ne peux que vous le conseiller. Et pour finir, on repart dans une apocalypse, donc avec Bépocalypse d'Ariel Holz. Donc c'est un roman, j'ai failli faire tomber la pile de livres. C'est un roman où on va suivre Sam, donc Sam Sarah, notre héroïne, qui ne sort pas de chez elle sans être armée jusqu'aux dents, sans avoir prévu son chemin, qui continue à aller à l'école. Donc ils vivent au milieu d'une enceinte un petit peu fermée, où il y a des dirigeants qui vont donner petit à petit à manger à tout le monde au fur et à mesure que qu'ils les stockent. Sauf qu'arrive un moment, forcément, il n'y a plus rien à bouffer. Donc ils vont s'allier à des personnes qui vivent en dehors, sauf que ces personnes, ben forcément elles ont été plus ou moins irradiées, elles ont vécu plus ou moins des choses, et ben elles sont plus tout à fait normales. Sauf que Sam se méfie, elle a vu son père mourir devant ses yeux, et petit à petit elle va essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Elle va se faire manipuler, on va lui mentir, elle va essayer de voir les choses d'un autre côté et comprendre que les faux semblants et les mensonges sont légion dans son monde. C'est franchement addictif, le petit côté apocalyptique, bon j'en parlais pour RC 2722, voilà, ça peut que nous faire réfléchir sur ce qu'on fait actuellement, et les personnages sont vraiment hyper attachants. J'en ai beaucoup aimé certains, alors je ne dirai pas qui pour pas vous spoiler, mais la façon dont Sam va remettre en question ses certitudes et essayer d'évoluer et de changer et d'avoir une vision différente des choses est vraiment super bien faite. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.